D'après Mundo Deportivo, la signature de Mohamed Simakan est possible si le Barça peut revenir à la règle de 1 pour 1 dans les prochains jours. Barcelone a demandé des informations sur Mohamed Simakan et a même validé le profil. Le RB Leipzig demande 50 millions d'euros pour une vente. Al Ittihad est intéressé par la signature d'Íñigo Martínez. Une page du site officiel de Neymar a démenti les informations sur le retour du joueur au Barça. En plus d'être un mensonge, cet article est un énorme manque de respect envers le sportif et son club, Al Hilal. Neymar Jr. a un contrat avec le club saoudien, il est heureux à Riyad et reviendra bientôt sur le terrain pour ravir les fans du monde entier. Kingsley Coman est désormais sérieusement disposé à accepter l'offre d'Al Hilal si aucune autre option de premier plan en Europe ne se présente dans les prochaines heures ou jours, car Barcelone et Liverpool n'ont fait que se renseigner sur Coman. Selon Sport, une partie du salaire de Ronald Araujo a été utilisée cet été pour recruter des joueurs. Si l'Uruguayen pouvait jouer plus tôt que prévu, le club indique qu'il pourrait jouer car suffisamment de fair play aura déjà été généré. Toujours selon Sport, il est prévu qu'un accord avec Nike soit conclu pour 10 ans. Des travaux sont également en cours pour l'arrivée d'un nouvel investisseur pour Barça Vision. Avec ces accords, la règle de 1 pour 1 tant attendue serait atteinte et les problèmes d'inscription seraient terminés. Le Barça a assuré à Christensen que lorsqu'il se remettra de sa blessure, le club aura généré suffisamment d'argent qui sera utilisé pour inscrire Dani Olmo afin que le défenseur central puisse jouer sans problème. Eric Garcia aimerait revenir à Gérone et Michel l'attend à bras ouverts. Pour l'instant, c'est une possibilité assez difficile, admettent-ils, mais elle n'est pas exclue à 100%. Ronald Araujo et Christensen sont absents entre 2 et 4 mois, Eric Garcia souffre d'une fascite. Faye est déjà parti. Pour l'instant, seuls Inigo et Cubarsi de l'équipe première sont en forme. Koundé doit jouer au poste d'arrière quoi qu'il arrive. Bonne chance à la Masia. Cuenca et Sergi sont prêts. Eric Garcia est blessé. Il souffre d'une fascite plantaire au pied droit. Son évolution déterminera son retour à l'entraînement. La dernière fois que le Barça a gagné contre le Rayo à l'extérieur, Lionel Messi était encore dans l'effectif. Si le Barça parvient à boucler le mercato avec les signatures de Pau Victor, Olmo et Chiesa, la ligne offensive serait plus que renforcée malgré l'échec de la tentative de recrutement de Nico Williams. Le transfert de Cancelo à Al Hilal est presque terminé. Il ne reste plus qu'à ce que le joueur accepte son départ de Manchester City vers la Pro League saoudienne. Hansi Flick envisage de faire tourner l'effectif aujourd'hui. Le calendrier avant la première trêve internationale est très chargé. Pedro Rodriguez Iglesias, 16 ans, pourrait être le nouveau Marc Bernal du Barça. Ils ont beaucoup de points communs. Pedro pourrait rester au Barça Athletic cette saison, après son passage au Juvenil A. Journaliste, il faut expliquer à Laporta comment gérer les choses. Pas ses joueurs blessés et leur annulation, ni ses leviers. Raúl Martín Preza, président du Rayo, beaucoup de mérite. Reprendre une équipe, avec des problèmes financiers, comme l'a fait sa direction est une grande réussite. Ils étaient au bord de la mort et ont gagné la Liga. La saison dernière, ils ont disputé la Ligue des Champions et n'ont pas pu aller plus loin à cause d'un joueur, Araujo. Il a récupéré le club financièrement, en réalisant un projet important comme l'SP Barça. Il mettra Barcelone dans une autre dimension dans les prochaines années. Il mérite tout mon respect. Journaliste, eh bien, vous le dites parce que vous déjeunerez avec Laporta demain avant le match. Président, non. Je m'en fiche. Je dis toujours ce que je pense. Barcelone fait un excellent travail, dans une situation difficile et obtient des résultats sportifs. Si tout se passe bien, le FC Barcelone s'attend à ce qu'Andreas Christensen soit absent pendant au moins 2 ou 3 mois. Cependant, ce traitement est souvent douloureux et pourrait prendre encore plus de temps à se rétablir. Vitor Roque se sent maltraité par le Barça. La réalité est différente de ce qu'il imaginait. Vitor Roque veut profiter de son prêt au Real Betis pour prouver sa valeur au FC Barcelone, mais surtout pour se redécouvrir en tant que footballeur. Le joueur a beaucoup souffert ces derniers mois. Vitor Roque était ravi du changement d'entraîneur à Barcelone. Cet été, il a écourté ses vacances pour essayer de prouver sa valeur à Hansi Flick. Cependant, il a été déçu lorsque Flick l'a fait jouer comme ailier en pré-saison et a perdu confiance. Lors de son dernier entraînement avec Barcelone, Vitor Roque a dû s'arrêter, a serré Hansi Flick dans ses bras, ainsi que certains de ses coéquipiers, et s'est précipité au vestiaire pour pleurer. La pression et sa difficile adaptation au club l'ont beaucoup affecté. Christian Mosquera est une option pour Barcelone. Le club a de très bonnes nouvelles à son sujet. Il a 20 ans mais a déjà joué 50 matchs avec Valence, même si on ne sait pas si le club espagnol le laissera partir. Selon Mundo Deportivo, au cas où Eric Garcia partirait et qu'il serait en mesure de signer un remplaçant, voici la liste restreinte du Barça pour le poste de défenseur central. Christian Mosquera, Jonathan Tah, Mario Hermoso. Selon Sport, Barcelone pourra conclure le contrat de Federico Chiesa s'il finalise le renouvellement du contrat avec Nike. Dans le cas contraire, la direction pourrait envisager une garantie personnelle pour conclure l'affaire. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement. Merci pour la force.